Non, non, arrête, ça va pas. Quoi? Il est pas bien mon générique? Mais non, mais c'est beaucoup trop long là, les gens sont en train de zapper. Zapper? Mais tu t'es cru à la télé toi ou quoi? Dans le canapé dans les années 80? On est sur YouTube, je te rappelle. En tout cas, ils sont plus sur la vidéo. Ils ont déjà cliqué ailleurs. Tu crois? Mais, Bon bah je vais raccourcir. oui. Faut que ça dure 10 secondes. Ah quand même. Eh oui, oui. Ah, j'enlève ça tiens. Non, là. Ça. Ah. Enlève celui-là. Ok, voyons voir. Salut à tous, c'est Alex. Aujourd'hui, on va voir comment créer un générique pour votre chaîne YouTube. C'est une question qui est revenue plusieurs fois déjà dans les commentaires. Comment est-ce que tu as créé ton générique? Est-ce que tu vas faire une vidéo sur ça? Eh ben c'est parti, on va voir ça aujourd'hui. Je vais vous montrer ce qu'il faut ou ce que l'on peut faire, mais je vais commencer surtout par vous dire ce qu'il ne faut pas faire. En effet, il faut que votre générique soit rapide. Vous avez pu le voir dans ma vidéo d'intro, c'est un critère très important. Je suis tombé dans le panneau moi-même le premier. Vous avez vu, le premier générique que j'avais créé durait à peu près une vingtaine ou 25 secondes peut-être même. C'est beaucoup trop long. Un générique, ça doit durer une dizaine de secondes. Je dirais peut-être 15 secondes grand maximum, mais pas plus. Si vous êtes là à écouter cette vidéo, c'est que vous avez ou que vous êtes en train de créer votre chaîne YouTube. Vous voulez donc que les gens s'abonnent et regardent régulièrement vos vidéos. Quand ils auront vu par curiosité une ou deux fois un générique de 20 secondes, après ils en auront marre. Au mieux, ils vont cliquer plus loin dans la vidéo. Au pire, ils ne resteront pas sur votre vidéo. Donc on va voir comment on peut créer un clip de 10 secondes, mais qui soit quand même impactant. Alors il y a deux écoles, bien sûr. Une première que je vois d'ailleurs assez souvent dans les vidéos sur YouTube, c'est d'aller sur des sites web qui proposent des templates. C'est ce que j'ai fait moi-même pour la vidéo d'introduction de ma série Un tuto un Dijon. Si vous suivez mes tutos régulièrement, vous avez pu voir effectivement que ce générique est différent du générique que j'ai proposé aujourd'hui. Ça, c'est une vidéo que j'ai customisée à partir d'un template sur le site Playsit, on va en parler tout de suite, mais très brièvement, je ne vais pas faire un tuto sur cette plateforme, il y en a déjà et puis je ne suis pas sponsorisé par eux, mais j'ai trouvé effectivement que ce site était quand même assez intéressant, playsit.net, donc il y a notamment un onglet qui vous intéressera, ici c'est dans vidéo, social media, YouTube vidéo. Le principe est assez simple, vous sélectionnez un template, vous allez changer quelques éléments, notamment vous allez uploader votre logo, changer la couleur, changer le background, mais vous allez garder les animations. Donc ça c'est une solution intéressante quand vous avez peu d'expertise dans le montage vidéo, que vous n'avez pas le temps encore d'apprendre à créer toutes ces animations, mais vous voulez démarrer déjà votre chaîne YouTube avec un générique qui soit bien fait. Voilà, vous pouvez aller là. Le truc c'est qu'évidemment ce sera payant, il y en a 2-3 peut-être qui sont gratuits, mais pour la plupart des templates, vous allez les customiser et ensuite au moment du téléchargement, vous allez devoir payer à peu près 10 € ou alors prendre un abonnement mensuel à je crois 15 € et puis vous pourrez en télécharger plusieurs. C'est également sur cette plateforme que j'ai customisé et téléchargé le clip de fin de vidéo, celui qui permet de remontrer l'onglet pour s'abonner et les vidéos suggérées, donc quelque chose de très important aussi. Bien sûr, il y a d'autres sites que Playsit, mais je ne connais pas bien les autres. Moi, je vais vous parler maintenant d'une alternative à tous ces sites, c'est de le faire vous-même sur Premiere Pro à partir de vos clips et sans trop d'expertise, sans trop de fioritures, et vous allez voir qu'on peut très très vite arriver à quelque chose de très propre. En l'occurrence, c'est le générique que j'ai choisi pour cette vidéo que vous avez vue dans l'introduction. Première étape, bien entendu, ça va être de choisir vos clips. Faites une sélection de vos meilleurs clips, en tout cas ceux qui représentent le mieux votre chaîne YouTube et son contenu. Comme moi par exemple, il y a des vidéos de voyage, vidéos avec mon clone puisque je le fais assez souvent, encore voyage, ma collection de ROM que je fais découvrir dans mes tutos, encore une vidéo de voyage, et ainsi de suite. Si, comme pour moi, à travers vos clips, il y a différents thèmes qui ressortent, ce que je vous conseille pour l'organisation, c'est d'alterner les différents thèmes. Vous voyez que moi j'ai mis du voyage, ensuite le clone, revoyage, ROM, revoyage, etc. Mais je ne vais pas aller plus loin dans le découpage, puisque
Tout va dépendre maintenant d'un deuxième élément et c'est donc la deuxième étape pour créer votre générique, choisir la musique. C'est vraiment l'étape la plus importante et surtout n'allez vraiment pas plus loin dans le montage avant de l'avoir choisi cette musique puisque elle va déterminer les différents cuts, les différents moments où vous devez passer d'un clip à l'autre. Alors pour choisir la musique, bien entendu, n'oubliez pas de prendre une musique libre de droit. Il y a des musiques gratuites que vous pouvez trouver sur différents sites. Bon, en général, ça va pas être les plus qualitatifs. Sinon, il y a des sites où vous payez un abonnement pour avoir accès à une quantité phénoménale de musique, mais des musiques qui sont quand même de meilleure qualité, on va dire. Je citerai Artlist et Epidemic Sound, puisque ce sont les deux sites sur lesquels j'ai eu des abonnements et que j'ai pu tester. Il y en a d'autres que je ne connais pas. La musique qui m'intéressait pour mon générique, donc je la sélectionne et je viens la mettre ici, sur ma timeline. Bien entendu, on va recouper ça maintenant, pour garder simplement quelques secondes. Mais alors déjà, je vais couper en deux. En plus, je pense tout de suite que cette intro ici pourrait ne pas être tout à fait dans le générique, mais ça pourrait déborder sur la vidéo d'introduction. Il y a en général toujours une introduction avant le générique. Donc la batterie ici pourrait arriver juste avant la fin de mon speech de l'intro. Après, je peux aller voir plus loin puisque ça c'est répété plusieurs fois, donc je ne vais pas le mettre. Boum, et ça pourrait s'arrêter là, par exemple. Alors il me faut cette fin. Par contre, ça s'arrête de façon un peu brutale, donc je vais aller voir à la fin de la musique s'il n'y a pas une outro. Voilà. Hop, ici. Je vérifie que ça colle avec la partie précédente. Voilà, ça pourrait tout à fait marcher. Je regarde combien de temps ça dure. 15 secondes. C'est un peu trop à mon avis, moi je veux 10 secondes maximum, donc je vais devoir finalement enlever une partie peut-être là. J'essaye. Le cut n'est pas au bon endroit, ici peut-être. Parfait, on est maintenant sur 12 secondes, mais comme je le disais tout à l'heure, les premières notes de batterie pourraient aller dans l'intro. Je gagne 2 secondes, mon générique va donc durer 10 secondes, c'est parfait. Je vais placer maintenant le son sous les clips. Maintenant, je vais encore recouper les clips que j'ai choisis pour qu'ils fitent parfaitement avec les mesures de la musique. Ça, c'est le moment le plus important, faire coller la musique avec les images. C'est valable pour tous les montages vidéo, vous devez suivre à peu près le rythme de la musique dans vos différents clips. Je dois donc raccourcir ici mon premier clip, faire venir le deuxième à peu près là. Très important aussi de laisser un décalage entre le début du clip et le temps fort de la musique. C'est quelque chose que j'ai déjà expliqué dans un précédent tuto. Maintenant, il faut faire rentrer tous les clips dans le temps imparti. Donc je vais devoir recouper la plupart d'entre eux. Le deuxième personnage pose le sac, je n'ai pas besoin de tout ce qui précède. Et pour la fin du clip, une fois que l'autre personnage a levé les yeux, voilà. Je fais ça donc pour tous les clips et je vérifie que chacun d'entre eux démarre sur un temps fort de la musique. On regarde ce que ça donne à cette étape. Vous voyez que le plus important est déjà fait, on a placé tous les clips, on les a croppés pour que ça cadre avec la musique. Maintenant, il nous reste 2-3 étapes peut-être pour apporter des effets, des animations, essayer de pimenter un petit peu notre générique. Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Quelque chose que j'aime assez pour apporter une espèce de transition entre deux plans qui a priori n'ont rien à voir l'un avec l'autre, c'est de faire en fin de clip un effet de zoom et dézoom, ce que je vais appeler créer un effet de battement. Je vais faire ça entre mon premier et mon deuxième clip, comme première transition. Donc je vais à la fin du premier clip, je place un keyframe d'échelle à 100%, pas tout à fait à la fin du clip, je me déplace de 2 frames, je mets 120%, je me redéplace de 2 frames et je remets 100%. Je fais la même chose au début du deuxième clip, échelle de 100%, 2 frames, échelle de 10 peut-être, re-échelle de 100, et voilà ce que ça donne. Vous voyez, on a une transition avec en plus quelque chose qui suit bien le battement de la musique. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer pour une autre transition? Là, je pense à quelque chose qui est très utilisé dans les montages vidéo de nos jours, qui sont ce qu'on appelle des overlays, c'est-à-dire des petites vidéos d'effets visuels que l'on va rajouter par-dessus notre clip. Donc vous avez par exemple les film burn,
Vous avez aussi les lens flares, donc les reflets des rayons de lumière dans l'objectif, qui peuvent aussi créer des effets assez sympas. Tout ça, ce sont des choses que vous pouvez trouver sur internet. Bien entendu, encore une fois, il y en a des gratuits que vous pouvez télécharger, mais ce sont peut-être pas les plus qualitatifs. Vous avez aussi la possibilité d'acheter des packs qui contiennent une bonne quantité de tous ces effets et qui vont vous servir pour tous vos montages. J'ai importé dans mon projet 3 film burn qui me plaisent bien. Je vais placer le premier ici entre 3e et 4e clip. Et maintenant je vais dans les options d'effets et dans l'onglet opacité, je vais choisir le mode de fusion, éclaircir ou écran. Ça dépend du film burn ou lens flare que vous utilisez. Ici je crois que le mieux ce sera écran. Ce qui permet voilà, d'enlever toute la partie sombre et de garder que les couleurs et les lumières qui apparaissent. Je vais réutiliser le même film burn un peu plus tard puisque j'ai encore un autre clip plus loin avec la bouteille de rhum. J'aime bien l'idée d'utiliser ce même effet un peu plus tard ici, voilà, entre ces deux clips ici. Pas mal. Et tant qu'on est sur ce type d'effet, il y a un autre film burn qui me plaît pas mal. Celui qui donne un effet de vieille caméra Super 8. Voilà, vous voyez, c'est cet effet là. Mode de fusion, écran. Voilà, vous avez des flashs de lumière, vous avez cet effet pellicule, effet Super 8 ici à gauche. Je vais le déplacer et le faire durer une seconde. Et si je mets ça aussi à la fin, c'est parce que je vais l'associer à du sound design. Donc en plus de la musique, je vais rajouter un son, un effet qu'on appelle un glitch, comme un son d'interférence ou de déconnexion d'un appareil. Et ça va avoir un double intérêt ici, puisque je trouvais que la fin de ma musique était un peu brusque. Donc là, on va voir ce que ça donne maintenant avec ce glitch. Et voilà. Allez, je vais rajouter une transition comme tout à l'heure avec le zoom dézoom ici, sur l'avant-dernière. Échelle 100. 2 frames plus loin, 110, 2 frames plus loin, 100. Qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre comme effet? Encore un film burn, mais cette fois-ci au début, d'un autre style. Celui-là, il apporte surtout du grain, vous voyez, ça donne une image très bruitée, avec encore une fois des flashs de lumière. Je regarde ce que ça donne en appliquant en mode écran. Tout comme la musique qui part un petit peu avant la vidéo, je vais lancer aussi le film burn. Vous voyez ici, je vais le laisser tel quel comme ça et ça sera incrusté sur la vidéo d'introduction et sur le début de mon générique. Quatrième étape maintenant, que ce que j'ai pas fait encore qui serait important à la fin de mon introduction. Insérer peut-être un titre ou encore mieux, mon logo. Ce logo il est déjà préparé, j'ai fait toutes les animations. Si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, comment animer un texte ou un logo, je vous conseille d'aller la voir juste après, je mets le lien juste ici. Vous verrez comment j'ai utilisé les différents blocs de mon logo et comment je les ai animés pour qu'ils apparaissent les uns après les autres et pour que ça fitte bien avec mon générique. Bien sûr, il restera une dernière étape, comme pour tous les montages vidéo, qui est la colorimétrie. En général, comment je procède pour cela? J'insère au-dessus de mes plans un calque d'effet et c'est sur ce calque d'effet que je vais faire mon étalonnage et ma colorimétrie. Donc dans l'onglet ici couleur, je vais d'abord dans l'onglet créatif y insérer un LUT, ce qui va donner donc un thème de couleur à ma vidéo, et ensuite séquence par séquence je vais faire des corrections de base puisque certains sont peut-être plus exposés que d'autres. Le but étant bien sûr d'harmoniser un petit peu les couleurs entre tous les plans, et ce en contrôlant ici avec le moniteur Lumetri. La seule différence ici, à mon avis, pour une vidéo de générique, c'est que les plans sont assez différents les uns des autres. Pour moi par exemple, il y a des voyages différents, il y a des vidéos tournées à l'intérieur, à l'extérieur, donc utiliser un calque d'effet pour appliquer un thème de couleur, ça va sûrement pas être efficace. Ils vont pas tous réagir de la même façon aux luttes et aux corrections que je vais appliquer. Donc pour une vidéo de générique, je vais faire un peu différemment de d'habitude et je vais plutôt corriger les couleurs clip par clip. Et je vais donc faire un étalonnage propre pour chaque petit morceau et essayer de faire un ensemble qui tienne à peu près la route. C'est peut-être là la petite difficulté, la petite subtilité pour pouvoir créer un générique avec un rendu professionnel, disons. Et si on revoyait maintenant le générique en entier pour voir le résultat. Voilà, vous savez tout. Maintenant, à vous de choisir. Est-ce que vous préférez passer par une plateforme, un site comme Playseat qui va vous proposer des templates et le customiser, ou est-ce que vous allez faire, comme moi ici, un petit montage de 10 secondes pour créer votre propre générique de A à Z. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous avez même d'autres sites, d'autres références, que ce soit pour la création de générique, que ce soit pour la musique,
que ce soit pour les Finburn, tout ce dont j'ai parlé dans la vidéo aujourd'hui. Et bien sûr, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de lâcher un petit like et n'hésitez pas à vous abonner, comme ça je peux vous dire à bientôt pour la prochaine vidéo. Peace!